de fête nationale, les maires de Sacnay, de Chazeuil avaient choisi de rendre hommage aux forces alliées et d'honorer la mémoire d'aviateurs anglais. Il y a 67 ans, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1943, un bombardier de la Royal Air Force s'écrasait près de ces communes de Côte d'Or. François Latour, Daniel Vaccin. Le convoi des Alliés rentre dans le petit village de Sacnay. La cérémonie va commencer et rendre hommage aux 4 soldats anglais morts en mission en juillet 1943. Leur bombardier avait décollé du nord de l'Angleterre pour bombarder les usines Peugeot de Sochaux qui fabriquaient des tourelles de chars pour l'armée allemande et des pièces de moteur BMW pour l'aviation allemande. Touché par un tir allemand, l'appareil est en feu. En larguant ses bombes sur une forêt, le pilote évitera de s'écraser sur le village. Les 4 victimes étaient âgées de 21 à 29 ans. Les Anglais n'ont pas rapatrié les corps, puisqu'ils ont pris la décision de laisser toutes les sépultures dans les villages. Et donc je pense que c'est notre rôle historique de continuer à entretenir la mémoire. Moi je pense que c'est important, il faut sauver. Il faut garder pour les générations futures. En fait, c'est le but de notre travail, c'est la communication, c'est garder, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis de tous ceux qui ont été anonymes. Il y a des tas d'hommes et de femmes dans les plus humbles villages de Bourgogne, ou d'ailleurs, qui ont travaillé, qui ont aidé. 3 membres d'équipage auront survécu au crash, 2 d'entre eux rejoindront la Suisse et atteindront l'Angleterre en septembre 1944. Les passionnés de l'histoire vivante sont présents aujourd'hui pour rendre hommage aux troupes alliées, aux civils et aux combattants maquisards. C'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire et qui est très très répandu en Angleterre et qui vient un petit peu en France maintenant. Surtout qu'il y a de moins en moins d'anciens, de gens qui ont continué cette période-là, que ce soit pour la Première Guerre, mais même pour la Seconde Guerre mondiale maintenant. On a de moins en moins de témoins, donc le témoignage, c'est à nous de le perpétuer d'une manière ou d'une autre. L'hommage aura été rendu aux soldats de la Royal Air Force, mais aussi à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la liberté.